Le thème de cet épisode, c'est un mot un peu trop technique à mon goût, vu la réalité organique qu'il désigne. L'écoféminisme. C'est un sujet délicat qui coince aux entournures. Il a mis dans une position un peu inconfortable plusieurs des personnes que j'ai rencontrées. Certaines, par honnêteté, ont d'ailleurs préféré ne pas s'aventurer sur le terrain. Et j'ai failli faire le même choix. Mais les arbres nous apprennent que pour pousser et grandir, il faut accepter de se planter. Donc, je prends le risque. Si on veut aller peu à peu vers une alliance homme-femme et se mettre debout face à l'effondrement, parce que si on ne se met pas debout ensemble, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire, mais il y a quand même la moitié de l'humanité qui n'a pas le droit d'être debout pour le moment. Hein. Donc, sous de fausses apparences, elle a l'air de l'être, mais moi, mes 10 ans à la Maison de développement durable, milieu académique, il n'y a pas d'égalité homme-femme en fait. Hein. C'est spectaculaire, c'est un milieu machiste à crever, quoi. Et donc les femmes ne veulent pas prendre la parole. Ces choses-là, je ne vois pas bien comment en parler. Parce que je suis très impressionné et que j'ai conscience d'être du mauvais côté de l'histoire, c'est-à-dire du côté de ceux qui ont eu le pouvoir. Et donc, une cure de réserve, c'est pas de l'humilité, mais une cure de silence, pas trop de paroles, c'est ce qui s'impose à moi. Mais je sens qu'on est dans un moment où c'est tellement, tellement important, quoi, que les femmes osent leurs paroles. Et elles n'oseront pas leurs paroles tant qu'elles n'ont pas été entendues par leurs sœurs, en sécurité, sans être arrêtées dans ce qu'elles ont à dire, à être célébrées avec ce qu'elles ont à dire, et d'avoir confiance que ce qu'elles ont à dire est intéressant et important. Tu vois, face à ce monde qui est en train de s'effondrer, ce qu'elles ont à dire est vraiment important, quoi. Moi, je pense que l'écoféminisme est quelque chose qui n'est pas simplement une mode passagère, mais une prise de conscience radicale et profonde et juste d'une unité entre, d'un côté on pourrait dire une culture machiste, patriarcale, de l'autre côté la violence faite à la création, à la nature, de l'autre côté encore la violence faite aux enfants. Alors l'encyclique Laudato Si s'approche de très près de ça, dans son numéro 123, où le pape dit il y a une unité d'esprit entre ceux qui violent les enfants, abandonnent les vieux, et ceux qui disent on peut détruire la planète, c'est pas grave, les marchés pourvoiront. Ça, c'est ce qu'écrit le pape. Moi, j'ajouterais le mépris des femmes par les hommes, c'est la 4e dimension dans tout ça, qui est également très profondément reliée au reste. Caroline Merchant, qui est philosophe des sciences, elle a montré un parallélisme entre finalement le projet scientifique moderne de maîtrise et domination de la nature, qui est le prolongement du projet cartésien, c'est Descartes qui l'a formulé dans ces termes-là, mais qui est repris par des scientifiques comme Francis Bacon. Et elle a recensé des textes de Francis Bacon où explicitement il fait une métaphore entre le fait de contraindre la nature à dévoiler ses secrets par l'expérimentation et le fait de contraindre la femme à l'acte sexuel dans le viol. Et donc il s'agit quelque part, formulé par Francis Bacon, le projet moderne est quelque part un projet de viol de la nature sous la contrainte et par la force. Ce fameux paradigme de la modernité occidentale qui sous-tend ce système économique, il est hyper masculin et il est patriarcal. Et quand on dit masculin, eh bien, ce sont vraiment ces qualités de l'ordre de la séparation, de la domination, de la conquête, de la rationalité logique, de l'abstraction, etc. C'est quand même effectivement l'orgueil et même l'hubris de l'homo sapiens occidentalis, industrialis et masculin singulièrement qui de nouveau nous a amenés dans cette situation. Il y a quelqu'un qui a dit ça de manière très claire, c'est Jacques Derrida, pour autant que Derrida puisse être clair, à travers son concept de carnophallogocentrisme. C'est-à-dire le fait de dévorer de la viande, ça nous place au sommet de la hiérarchie des prédateurs.
le fait d'être le phallocentrisme, c'est-à-dire la phallocratie des mecs, des hommes, des mâles sur les femmes, qui a une histoire, qui s'origine notamment dans la Mésopotamie du 2e, 3e millénaire avant notre ère, avec l'invention, disons, de la culture patriarcale méditerranéenne. Et puis le logocentrisme, c'est-à-dire pour Derrida, l'idée d'une supériorité occidentale à travers le logos et la métaphysique occidentale, qui est une métaphysique violente, qui confond l'être avec la présence de l'être. Bon. Je crois que c'est très profond et que ça rejoint tout à fait l'intuition chrétienne, l'intuition biblique, qui est, on ne peut pas à la fois, si on n'honore pas la création, on ne peut pas honorer les femmes, et si on n'honore pas les femmes, on n'honore pas vraiment la création. Et moi, c'est vraiment à un niveau plus intuitif que cette pensée me parle, où je sens quelque part qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Dans la dynamique prise par notre société, dans son rapport à la fragilité, à la vulnérabilité, aux sans-voix, qui soient d'ailleurs les sans-voix humains parce qu'ils sont défavorisés, ou les sans-voix, les êtres qui n'ont pas la capacité de parole, comme le réel naturel, le vivant, les animaux. Il n'y a pas d'écologie sans écoféminisme. Ça va avec. L'enjeu du féminisme, c'est comment apprendre aux hommes à être moins bêtes, ça va pas être simple. Et c'est souvent, c'est mon expérience, c'est souvent les mêmes, c'est-à-dire des hommes, mâles, urbains, éduqués malheureusement, ayant du pouvoir, qui à la fois sont des gros machos, sont incapables d'honorer véritablement les femmes, sont des carnivores, sont incapables de renoncer à manger de la viande, et sont des destructeurs de la planète, c'est-à-dire sont des complices de la mise à sac systématique des ressources écologiques de cette planète à laquelle nous assistons aujourd'hui. J'en fais l'expérience tous les jours, et combien est-ce que je vois d'hommes me dire « moi je ne pourrais jamais renoncer à manger de la viande, c'est pas possible ». Comme si leur virilité était engagée dans le fait d'être des carnivores.